Incroyable parisien, la vérité, c'est le terrain. Dossier spécial Ousmane Dembélé. Est-il un problème ou une solution? Est-il aujourd'hui la solution et sera-t-il dans le futur un problème? On est là pour en parler avec Kos, Lino et Vesti. Donc voilà, c'est un joueur perturbant parce qu'il a un gros potentiel. C'est un joueur déroutant par ses dribbles, ses grandes différences. S'il serait létal devant le but ou s'il était plus précis dans ses passes, il pourrait même devenir un prétendant au Ballon d'Or. Il a 27 ans. Donc peut-il changer? On a des doutes là-dessus. Et c'est vrai qu'après, je vais vous énumérer un peu son parcours et ses stats. Et il a des stats quand même qui sont pas trop mal. Et c'est ça qui est troublant. C'est pour ça qu'il a quand même, on va dire, la réputation de tirer sur le périphérique, de vendanger beaucoup. Mais malgré tout, il a quand même des stats. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. On commence tout de suite avec son parcours junior à l'ALM Évreux. Ensuite, il est passé à Évreux FC. Ensuite, Stade Rennais où il est passé pro, donc 2015 à 2016. Donc Stade Rennais où il a fait 29 matchs pour 12 buts. 12 buts et 5 passes décisives. Ensuite, il est passé au Borussia Dortmund. Donc c'est 50 matchs pour 10 buts et 21 passes décisives. Ensuite, il est passé au FC Barcelone. Donc, ça a été le deuxième transfert le plus cher à l'époque pour 105 millions d'euros. Le remplaçant de Neymar. Donc, 185 matchs pour 40 buts et 42 passes décisives. Et ensuite, au Paris Saint-Germain, 62 matchs pour 14 buts et 19 passes D, ce qui fait quand même en total, hors sélection, de 326 matchs pour 76 buts et 87 passes décisives. Donc, en fait, il est décisif un match sur deux quasiment. Ouais. Donc, c'est quand même des stats qui sont pas trop mal. Ensuite, en sélection, c'est vrai que c'est pas ça. En sélection, c'est 53 matchs pour seulement 6 buts et 3 passes D. Alors, il a pris quand même la Coupe du Monde, faut le souligner, avec l'équipe de France. Donc voilà, ce soir, pour en parler, Kos, je vais te laisser la parole. Donc, qu'est-ce que tu penses, toi, de Ousmane Dembélé? Problème, solution? Peut-il s'améliorer? Alors, comme on dit, c'est vrai que quand on voit les stats, je suis assez surpris quand même par rapport à ce qu'on voit au Paris Saint-Germain aussi. Parce que alors c'est vrai que la première saison, bon l'année dernière, c'était compliqué. Là, il commence à doubler doubler ses stats alors qu'on est à la mi-saison. Oui, c'est vrai. Donc on commence à voir ça. Par contre, moi je trouve que c'est un élément aujourd'hui primordial côté droit. En dédoublement avec Hakimi, c'est là que ça passe le plus. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de déchets. Et je trouve qu'il est à la hauteur de pas mal de ratés. Et c'est exactement ce qui nous manque en Ligue des Champions. Parce que si on n'a pas ces ratés, aujourd'hui, on se retrouve pas pratiquement dans les derniers. Quoi. Voilà, c'est ça, comme on est en Ligue des Champions. C'est vrai que dans le jeu de Luis Enrique, qui veut jouer souvent avec un faux neuf, l'ailier buteur, c'est quand même très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en parle. Toi, Lino, tu voulais rajouter aussi par rapport à peut-être ses blessures? Oui, aussi, que c'est une personne très fragile. Après, depuis qu'il est au PSG, non. C'est vrai que Enrique l'a bien géré l'année dernière, le faisait beaucoup tourner. Cette année, on peut un peu moins parce qu'il n'y a pas trop de concurrence finalement. C'est un peu le seul sur l'aile droite. Donc après, il faut se méfier de ça parce qu'il peut être blessé. Il a des grosses blessures. Il peut se blesser des 6 mois à Barcelone. Et en 2 ans, 2-3 ans, il s'est blessé 2-3 fois 6 mois. C'est vrai. Et qu'est-ce que tu penses, toi? Est-ce que ça va devenir un problème? Est-ce que c'est aujourd'hui la solution? Moi, je pense qu'il y a bien meilleur à son poste et qu'il nous faut un ailier buteur, comme tu disais. Et que lui, il fait pas le taf. Après, c'est un très grand joueur, un très bon joueur. Il est déroutant, comme tu disais. Il peut apporter, sur les matchs, il apporte toujours, parce que la défense se focalise sur lui. Il arrive à dribbler, mais en finition, il lui manque quelque chose. C'est ça, parce qu'on voit quand même que c'est un joueur qui fait d'énormes différences. Il passe 2-3 joueurs, il perturbe les défenses, il ouvre des espaces. Mais c'est vrai que par contre, ensuite, c'est pour rien en faire. Il rend la balle à l'adversaire très souvent. Alors c'est vrai que des fois, il tente beaucoup de choses aussi. Il tente beaucoup de passes difficiles. Quand ça passe, ça fait occasion de but. C'est ça. Après, il se met en situation de frappe. Bon, des fois, c'est vrai que ça passe pas souvent. Mais quand même, quand on voit ses stats, on se dit, il est décisif un match sur deux. J'ai été étonné de ses stats. Donc c'est quand même pas mal. Donc au final, on se dit, est-ce que c'est un problème, une solution? C'est vrai que quand on voit la saison que tu disais l'année dernière, ou même cette saison, on se dit, ça peut quand même être une solution. Et puis, il y a des matchs où il passe totalement à côté, où on se dit, ça va devenir un problème, parce qu'on a besoin d'ailiers qui marquent des buts dans ce système. Donc, c'est vrai que pour nous, il en marque pas assez. Peut-être parce qu'il vendange beaucoup, mais en même temps, il est quand même efficace, puisque un match sur deux, donc c'est vrai que c'est perturbant.
On le voit, de toute façon, c'est un joueur perturbant. C'est ça. Mais dans un premier temps, je pense qu'il faut lui mettre de la concurrence, tout simplement. Ouais, moi je pense ça. Pour qu'il peut-être il augmente son niveau de jeu, qu'il se remette en question un peu, parce que c'est un mec qui, depuis 5-6 ans, il a toujours le même niveau de jeu, j'ai l'impression. Il évolue pas. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution. On croirait voir un gamin insouciant. C'est ça, c'est ça. Et qui n'apprend pas de ses erreurs, qui n'a pas envie d'apprendre plus que ça et qui se contente de ce qu'il sait faire et qui veut jouer juste au football. Quoi. Oui, il s'amuse sur le terrain. Ouais, c'est ça. Après, ce qu'il y a de dommage, c'est qu'en finition, et Ludovic Joly, il a dit récemment aussi dans un communiqué, c'est que ça pourrait être un futur potentiel Ballon d'Or si ça réussit devant les cages. Bah voilà. C'est ça, mais est-ce que ça se travaille? Parce que voilà, alors c'est un ambidextre, hein, parce qu'il est droitier gaucher, même il lui, le sait même pas. Il le sait même pas. Mais du coup, normalement, ça serait une qualité. Bah oui, c'est une qualité quand même. C'est une qualité, mais au final, quand on voit les frappes, dans ses passes, voilà, même dans ses passes, c'est vrai qu'il y en a certaines qui cassent des lignes et puis qui arrivent à toucher sa cible, mais c'est pas souvent. Et même les centres, moi, c'est un truc là, sans lever la tête, à chaque fois, c'est pas dans la bonne zone, ça rend quand même fou. C'est un joueur qui est vraiment perturbant, honnêtement, qui est déroutant, parce que on se dit, quand on le voit balle au pied, on se dit c'est un joueur qui est capable de faire tellement de différences, et quand on le voit des fois, qui est capable de rater un contrôle, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est perturbant. Donc moi, je pense honnêtement que dans l'avenir, ça va devenir un problème. Pourquoi? Parce que dans le jeu de Luis Enrique, on a besoin quand même d'un joueur qui soit beaucoup plus précis, beaucoup plus létal. Bah oui. Et on le voit, on se crée énormément de situations et on ne marque pas beaucoup, surtout en Ligue des Champions. Et on a besoin quand même d'un joueur, bon, comme on dirait par exemple Mohamed Salah, des joueurs comme ça, d'expérience, qui sont capables de marquer des buts et de sortir de situations par une frappe, par un dribble, par une frappe, par une passe. Qui sont capables de te sortir de situation. Et Ousmane Dembélé, on n'a pas l'impression qu'il puisse le faire régulièrement. Ouais, parce qu'il le fait sur certains matchs, mais pas suffisamment régulièrement. Non, moi je pense que simplement, c'est aujourd'hui, comme on est en reconstruction aussi, on a enlevé toutes les grosses têtes d'affiche, hein, comme Neymar, voilà, les Messi, Mbappé. etc. Mbappé aussi. Mais comme on regarde aujourd'hui, on voit Dembélé comme un géant. Mais honnêtement, comme je dis, c'est un joueur qui a du potentiel, mais il a 27 ans. Il n'a jamais réussi à faire plus que ça non plus. Pour moi, il ne sera pas dans l'évolution. Donc, comme tu disais, derrière, si demain on le met dans la rotation, je suis d'accord avec ça. Voilà. Mais à un moment donné, il prend combien de salaire aussi Dembélé? Le problème, c'est que est-ce que ça serait pas mieux à un moment donné de le vendre aussi et récupérer? Parce qu'après, on parlait des blessures aussi. Pour l'instant, Luis Enrique, il a l'air de bien gérer cet aspect-là. On le voit même avec Nuno Mendes. Franchement, il sait les préserver. On voit avec le retour de Kimpembe, il veut pas se précipiter. Mais quand même, je pense que si on veut aller beaucoup plus loin en Ligue des Champions, il va falloir concrétiser. On le voit à chaque fois, ces buts-là manquants, ça fait toute la différence. Bah ouais, parce que bon, je le disais tout à l'heure, hein, on le redit encore une fois, mais c'est vrai que quand tu vois ses stats, il est décisif un match sur deux, mais pour nous, on a l'impression que c'est pas suffisant. Parce que on le voit pas quand on le voit sur le terrain faire une frappe, on n'y croit pas. Ouais, on le voit en seul à seul, on n'y croit pas. On saura jamais. Elle va jamais rentrer, celle-là. Donc quand on voit un centre, on se dit, bon, bah c'est bon, ça y est, c'est mort. Donc c'est vrai que c'est perturbant. Et après, moi, c'est intéressant ce que tu dis, parce que toi, tu vois le vendre. Moi, je suis un peu de l'avis de Lino, c'est-à-dire on l'a payé maintenant. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas faire venir un joueur comme ça là et le mettre lui en rotation? Peut-être que ça peut permettre à l'améliorer un peu, parce que 27 ans, c'est vrai que on se dit, bon, on a des doutes sur son évolution, mais quand même, 27 ans, c'est jeune, on peut quand même encore s'améliorer un peu. Il serait au top de sa carrière à 27 Donc on se dit, est-ce que le mettre dans la concurrence, du coup, ça peut pas aussi le faire bosser un peu plus? Voilà. Donc après, c'est vrai que c'est pas bête de vouloir le vendre et reprendre justement un Mohamed Salah, par exemple, et puis un petit jeune derrière. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que moi, je le mettrais dans un premier temps plus dans la rotation. Moi aussi, dans un premier temps, après pour le vendre par la suite, hein, mais dans un premier temps, l'année prochaine, dans la rotation, et après peut-être... tout dépend ce qu'il fait sur le terrain, en fait. Bah ouais, mais donc là, on est tous d'accord pour ne pas compter sur lui sur l'avenir. Non, bah oui. C'est ça, ça clairement. Mais alors après, le problème de la rotation, encore une fois, c'est qui on va prendre à la place. Si on prend du Mo Salah, comme on regarde le salaire qui est annoncé à Mo Salah, comment tu veux avoir du Dembélé, du Mo Salah, et ça va être compliqué, en fait, au niveau de la gestion. Je sais même pas si ça serait possible sur le long terme. Donc, moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Si on peut le faire mettre en concurrence comme Barcola, c'est pas le sujet Barcola, mais on doit le mettre en concurrence aussi.
pour qu'il évolue plus ou voir s'il est capable de jouer à Paris. Parce que s'il n'est pas capable de supporter une pression, et ben qu'il aille voir ailleurs également. Mais là, c'est vrai. Là, par contre, là où tu as raison, c'est différent. Barcola, il est beaucoup plus jeune. Il a encore une grande marge de progression. Ah, oui. C'est pas le même salaire. Donc, on peut se permettre aussi de mettre un Barcola un petit peu dans la rotation. Dembélé, beaucoup moins. Dembélé, c'est vrai qu'avec le salaire qu'il a... Alors, on entend beaucoup de Parisiens se dire « Ouais, ce soir, il n'y a pas Dembélé. C'est compliqué parce que Dembélé, c'est lui qui te ramène le jeu. » C'est vrai qu'on l'a entendu sur plein de débriefs, même de l'immigré parisien, qui disait aussi que Dembélé, s'il n'était pas là, c'est vrai que ça ne fait pas autant de différence. Ça fait pas autant... Tout ça, c'est vrai. Hein. C'est vrai, c'est oui, vrai. Tout ça, c'est vrai. Donc, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est une solution. Mais moi, je pense qu'à terme, ça va devenir un problème. Parce que si on rate autant d'occasions, c'est quand même à cause de Dembélé aussi. Donc, ça veut dire que si on n'est pas capable, en Ligue des Champions, d'avoir si peu d'occasions et de les transformer au moins un minimum, eh ben, on se met dans la galère. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Donc, pour moi, Dembélé, c'est vrai que c'est beau à regarder quand il fait des différences. C'est bien. Ça marque des buts de temps en temps ou fait des passes D de temps en temps, mais c'est trop rare pour moi. Donc, je ferai confiance à quelqu'un d'autre que Dembélé. Ça, c'est clair. Moi, je pense que simplement, Dembélé, il suffit juste de ramener un Mo Salah, il suffit juste, comme à l'époque, on a un Neymar ou quoi, Dembélé, on oublie vite tout ce qu'il fait aussi. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ça reste l'un des leaders du Paris Saint-Germain et ça passe beaucoup côté droit et en plus, ça combine très bien avec Hakimi qui est offensif. Donc voilà, mais déjà, rien que tu lui changes déjà le latéral droit, déjà, Dembélé, c'est plus la même non plus. Donc après, comme je dis, c'est vrai qu'il fait plaisir, c'est vrai qu'il donne du rythme, c'est vrai qu'aujourd'hui, franchement, déjà que parfois on s'emmerde dans les matchs du Paris Saint-Germain, si demain t'enlèves Dembélé, clairement ça devient compliqué. Mais c'est aujourd'hui, parce qu'il suffit de recruter un ou deux joueurs vraiment talentueux, même un Marco Verratti demain qui sait faire des passes, qui sait faire... Voilà, ça change tout. et moi, je pense que sur le moyen terme, jeunes qui vont prendre de l'expérience, ils vont vite le doubler souvent. Hein. Les doués, les Lee peut-être un jour, mais j'y crois pas trop. C'est pas le même jeu, Lee, mais après qui on pourrait recruter, même on va dire à la place de Dembélé, on sait bien d'en parler aussi. Moi, je dis tout à l'heure Mo Salah, parce que Mo Salah, c'est le top du top. Mais après, on pourrait très bien prendre un Lookman, un Nico Williams, bon, même s'il est plus à gauche. Il y a quand même des joueurs comme ça où on peut on disait à Lille un Zegrova, pour moi, si tu me demandes entre Zegrova et Ousmane Dembélé, je prends Zegrova. Et attention, on parle d'Ousmane Dembélé côté droit, mais il faut savoir que ces derniers temps il l'utilise aussi en numéro 10 en faux neuf donc entre guillemets, moi je pense qu'il y a quand même mieux à prendre sur le long terme. Comme je dis, je respecte beaucoup Ousmane Dembélé, mais à un moment donné, comme je dis, si on a envie d'avancer, d'aller plus loin, je pense que il y a trop de ratés et on n'a pas le droit. En Ligue 1, on a le droit encore d'avoir des ratés parce qu'on a pas mal d'occasions. C'est ça. En Ligue des Champions, on le voit. C'est qu'on se crée beaucoup plus d'occasions en Ligue 1 vu le niveau qu'en Ligue des Champions. En général, c'est normal. Donc ça veut dire que sur le nombre qu'on se crée en Ligue 1, il y en a plus qui vont rentrer qu'en Ligue des Champions. Donc en Ligue des Champions, le peu d'occasions qu'on a, il faut les transformer. Et encore une fois, moi quand je dis ça, c'est vraiment de ce qu'on voit dans les matchs du Paris Saint-Germain. Si je dois me tromper et que demain il doit évoluer, parce qu'on voit déjà, il a doublé ses stats par rapport à l'année dernière, donc s'il les triple et ça sera autre chose, on aura un autre discours. Mais je serais content. Je serais content parce que on est là pour supporter le Paris Saint-Germain et je serais content qu'il puisse me faire taire, mais c'est vrai que j'ai l'impression que aujourd'hui il est arrivé au sommet. En plus, c'est un joueur qui, pour moi, il manque un peu d'ambition sur le long terme. Il parlait déjà de prendre une retraite assez jeune. Oui, c'est vrai. S'en fout un peu du foot. On a l'impression qu'il veut juste jouer. Mais après, du coup, dans le milieu professionnel comme ça, à très très haut niveau, il y a un moment donné, il faut quand même des joueurs qui soient impliqués à 100%. Si tu veux gagner des choses. Après, je pense qu'il respecte notre club. Il aime le PSG, je pense. Il aime le PSG, mais pour moi, moyen-long terme, on peut compter sur mieux, on va dire. Mais même s'il a doublé ses stats cette année, moi je trouve que c'est quand même insuffisant par rapport au nombre de ballons qu'il touche. Par rapport au nombre d'occasions qui se créent. D'occasions qui se créent, qui vendangent, mais complètement. Parce que, à la limite, ça serait de temps en temps des frappes, il n'arrive pas. Mais là, en fait, c'est pas que ça, c'est les centres. Les centres, il lève jamais la tête. Il y en a combien ? Il y en a 1 sur 10 qui passe. C'est pareil, il y en a 1 sur 10 qui passe. Et tout le reste, c'est du déchet. Ces dribbles, c'est 3-4 joueurs effacés pour rien, même pas une frappe à la fin. C'est combien de dribbles à chaque fois pour qu'il y ait une action de but, c'est peut-être 10 fois, il va tenter pour une fois encore réussir. Les buts, c'est pareil, donc en fait, c'est insuffisant. C'est clair.
Moi, comme je dis, voilà, Dembélé, on l'a relayé, mais honnêtement, c'est un très bon. C'est vrai, il nous fait plaisir. très bon La joueur. vérité, c'est qu'il y a Bah des oui. fois, il va passer 3, 4. Mais on a l'impression qu'il ne maîtrise rien, en fait. Je sais pas. Et devant le but, comme tu dis, c'est vraiment l'émotion qu'on a à chaque fois. On se dit, bon, bah, c'est Dembélé, c'est mort. Et quand il Ouais. marque, c'est extraordinaire. Par contre, c'est vrai que voilà, il nous fait kiffer pour le coup. Bah ouais, parce Mais- qu'on n'a pas l'habitude. Voilà, mais c'est ça. Mais vas-y, Ouais. pour moi, Quand c'est je trop pense compliqué. à Dembélé, je vois son face-à-face, là, où il Oui, part tout bah, seul. en et... plus j'étais en train de Oh dire. là là, oui. Et il doit la passer à Barcola, il lui passe Ouais. pas, il se fait rattraper par le défenseur Oh là alors qu'il a une là. vitesse de ouf. Ouais. Et on le sentait tous quand on l'a vu, l'occasion. Ouais, je sais En pas, plus, je- bah là, j'étais en train de visualiser pile poil quand Ouais, tu l'as dit, j'étais en train de visualiser cette occasion. Et c'est vrai que ça reflète bien. Ça reflète Dembélé, Dembélé. parce qu'en plus, c'était un match de Ligue des Champions. si Ouais, je dis pas ouais, de c'est bêtises. vrai, je sais plus. Sa reprise la dernière fois, non, il y en a trop. Et comme tu dis, à un moment donné, dans un match, il touche tellement de ballons. Alors c'est vrai, voilà, il va finir par marquer son but. Mais combien il va nous en a, Bah, ouais. combien d'occasions il va louper ou oublier de faire la passe et qui nous coûte des On points. préfère avoir un joueur avec moins de potentiel ou moins de différence sur le papier, mais moi je prends un Zegrova par exemple. Je pense Ouais, que ouais. Zegrova, il apportera plus à l'équipe que Dembélé. Quoi. Ouais, clairement, clairement. Donc c'est pour Ouais. ça, ouais. Pour moi, aujourd'hui, on a l'impression que c'est une solution. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de différences, parce qu'on Oui, a l'impression c'est que notre leader. comme il touche énormément C'est ça. de ballons, Ouais. on a l'impression qu'il est essentiel. Et quand on voit, hein, quand il n'est pas là, il n'y a plus autant de percussions, etc. Ouais. On a l'impression donc du coup il est indispensable. Ouais. Et parce qu'il n'a pas de remplaçant derrière, comme C'est tu ça, disais tout à l'heure. et ça pousse pas Et bien. moi, je pense que dans l'avenir, il va falloir recruter quelqu'un d'autre si on veut passer un cap et vraiment aller chercher cette Ligue des Champions. Ouais, comme vous dites, hein, je pense que premièrement, ça serait bien de le mettre en concurrence directe, voilà, Voilà, qu'il puisse. pour voir Voilà, si pour il voir. est capable de s'améliorer. Et si vraiment c'est pas le cas, il faut le vendre. Et puis si par rapport au salaire c'est compliqué, et puis voilà, bah, à un moment donné, il faut le vendre. Alors après, je sais pas si on fera vraiment de l'argent sur. Ah si, parce qu'on l'a pas payé cher au ouais, final. hein. 50 50 millions, ouais. honnêtement, c'est. Tu le revendras le même prix, je pense. Ah, Ouais, pour- j'avais pour- oublié son. c'était 50 pas millions, énorme. c'est une affaire Ouais. hein, pour le joueur Bah oui. qu'il est, honnêtement. Bah oui. Après, c'est vrai que son salaire est élevé. Mais honnêtement, pour ce qu'il représente, c'est pas énorme. Hein. Regarde, Ouais. Barça l'avait acheté quand même 102 millions à l'époque. Ouais. Ouais, même plus, je crois. Non, 105 peut-être. Oui, je Ouais, crois que c'était ouais, 105. c'était C'est énorme. ouais, le c'est deuxième vraiment, record c'est- de l'histoire. Ouais, 105. ouais, c'était. Ouais. Donc voilà, et aujourd'hui, 50 millions, je trouve que ça va. Ouais. On peut le revendre au moins 60, 70 hein, aujourd'hui. Hein. Ouais, On ouais, a c'est fait une pour bonne ça à affaire voir là-dessus, en hein. tout cas. Mais voilà, pour finir. Donc en voilà, tout cas, pour ouais. finir, Ousmane, s'il te plaît, t'es déroutant, c'est vrai, mais remets tout en place dans ton cerveau, essaye de t'améliorer, parce que Voilà. si ça va pas, next. Exactement. Donc voilà, Ousmane, hein, on a fait le tour. Voilà, toi, t'as pas encore fait le tour, essaye un petit peu, mais non. Montre-nous, Ousmane. Sérieux, montre-nous. Ousmane, t'as le potentiel d'être le futur Ballon d'Or. T'as le potentiel. Eh Donc oui, montre-le nous, parce que comme on dit chez Incroyable Parisien, la vérité, c'est le terrain. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Hein.